sauf Méga FM. Sauf Méga FM, c'est vrai, t'en parles beaucoup, c'est vrai. C'est vrai, t'en parles beaucoup. Et nous avons aujourd'hui donc une invitée qui est un docteur, une doctoresse, généraliste en retraite et qui est aussi présidente du conseil, voilà, donc Irisa Rémus. Voilà, Irisa Rémus. Bonjour Irisa, ou bonsoir, comme on dit en Guadeloupe. Bonsoir. Je suis contente. On va faire une petite pause musicale le temps que tu informes ton réseau. Il faudrait que tu rapproches le micro un peu plus, voilà. Voilà. Tu peux souhaiter le bonjour et après on passe à un moment musical. Bonjour à tous, voilà. Auditrices et auditeurs de Méga FM. Voilà. Je suis venue partager avec vous quelques vérités. Ouais, c'est vrai. Eh bien, une petite pause et je reviens. Vous êtes dans l'émission L'œil de l'aigle présentée par Jacques Galli. Me revoilà avec Dr Irisa. Je suis vraiment très contente de te recevoir parce que tu interviens depuis peu sur des antennes, sur des ondes et nous ne connaissons pas le docteur Irisa Rémus. Et je pense que moi personnellement je l'ai ressenti, c'est pour ça que tu es là. J'avais envie qu'on te connaisse, que tu te présentes et puis que tu nous fasses un exposé sur cette question. Parce que j'ai écrit, ils nous ont juste appris à mettre un masque et être enfermés et avoir peur. Tout à fait. Voilà. Alors, docteur Irisa, je sais qu'on se dit tu parce qu'on se connaît, on est sur des terrains. Docteur Irisa, qui es-tu ?
Voilà, comme on dit, en qui prend si bon là, moins cisé, et raconte les autres, qui nous n'en y est. Mais en paye, prend en créole, hein, parce que ça qui prend trop de temps. L'émission là, pas qu'à durer, on l'autant. Ouais. Donc, je suis la fille de Félicité Samut et de Théophile Rémus. C'est deuxième enfant d'une fratrie qui en compte 7. Je suis née un 16 janvier dans une maison en bois située à la campagne, à Calvaire-Sainte-Anne. Et selon la coutume, mes parents ont donné comme prénom, le prénom du saint du jour, Marcel, et comme deuxième prénom, et premier en fait, le prénom que je porte en tant que médecin, Irisa. Je me présente donc, Irisa Marcel Rémus, médecin généraliste à la retraite, comme je dis, mais pas au repos. J'ai exercé un peu plus de 30 ans la médecine générale en cabinet privé et avec un mode d'exercice particulier qui est l'homéopathie. On disait MEP. Et ceci dès le début de mon activité, car j'ai été sensibilisée très tôt aux médecines naturelles. Hein, et j'étais même soignée en tant qu'enfant par l'homéopathie. Donc j'ai fait mes études à Paris, à l'université René Descartes, rue de l'école de médecine pour la première année. Puis il y a eu juste après la réforme des études médicales et l'éclatement en 10 facultés. Donc tout le reste de mes études, je les ai fait à l'université de Paris 12, Val-de-Marne, où j'ai obtenu mon doctorat en 1979. Tout de suite après mon doctorat, je me suis lancée dans l'étude de l'homéopathie et je me suis inscrite à une école d'homéopathie qui s'appelle l'INHF, l'Institut National Homéopathique Français. Les études durent 3 ans et j'étais vraiment passionnée. C'est une autre découverte du corps et tout. Et j'ai obtenu mon diplôme en 85. Donc, je m'installe en tant que médecin généraliste homéopathe en secteur 2 et à Paris, dans le 12e arrondissement, et ça c'était en 1986. Donc entre le doctorat et puis l'installation, vous voyez, il y a un petit temps. Hein. Donc ce temps m'a permis de faire des vacations en PMI, parce qu'au départ je voulais être pédiatre, mais après j'ai changé la vie. Ensuite, j'accompagnais mon conjoint pour des remplacements dans toute la France. Donc on a sillonné la France, c'était beaucoup plus difficile pour moi, étant noire, de trouver des remplacements en France. Mmh. Et puis, c'est la période, on avait fini nos études tous les deux, on s'est connus sur les bancs de la fac, c'était la période où on a décidé de faire des bébés. Donc je suis maman de 2 garçons métis, leur père, vous l'avez compris, est médecin comme moi, et lui n'a pas été très séduit par la médecine libérale, avec les remplacements qu'il a fait, et il a décidé de passer le concours de la sécurité sociale, et il est rentré comme médecin à la sécurité sociale. Voilà, donc pour continuer sur mon parcours, j'ai exercé à Paris jusqu'en 1996 et ce fut une création. C'était pas évident de racheter une clientèle ou même de racheter un cabinet. Pourtant, ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Et j'ai participé pour me faire connaître à la garde médicale de Paris en tant que médecin généraliste. À la garde Vivre sa santé, c'était une association qui faisait des gardes pour les médecins homéopathes, parce qu'il y a des gens sur Paris qui préféraient voir un médecin homéopathe pendant la garde. Et ça, c'était dans Paris. Donc, petit à petit, ma patientèle, elle s'est agrandie dans Paris. Hein. Paris, c'était la belle vie. Hein. Moi, j'ai bien aimé cette vie parisienne. Hein. C'est génial, Paris. Et donc, il fallait jongler entre la vie professionnelle, entre la famille, les enfants. Heureusement que j'étais bien aidée par les tatis et par mon conjoint qui, lui, avait des horaires réguliers. Puis, la quarantaine passée, presque 50 ans, nos vies se sont séparées. Et je décide de rentrer en Guadeloupe. Les garçons sont adolescents, ils connaissent bien la Guadeloupe pour y avoir passé beaucoup de vacances, hein, soit en venant en vacances avec nous, les vacances d'été, soit ils voyageaient tout seuls, prenaient l'avion comme des grands pour aller retrouver Tati et Mamie. Et Tati, c'était surtout une sœur qui était déjà retournée en Guadeloupe définitivement et qui les recevait.
Donc je rentre moi définitivement en Guadeloupe en 97. Eux, ils décident de rester là-bas. Ça a été un petit peu difficile. Voilà. Et arrivé en Guadeloupe, après une période de remplacement dans plusieurs communes de la Guadeloupe, je décide de m'installer pour une deuxième fois, donc, à Basse-Terre. À Basse-Terre. En avril 99. D'accord. Et pareil, c'est une création. C'est pas évident de trouver un rachat de clientèle. Et puis j'avais pas envie, j'avais pas les moyens non plus de racheter une clientèle. Donc au début à Basse-Terre, je m'installe avec un médecin homéopathe qui me dit qu'il va passer sa retraite en Guadeloupe. On a à peu près le même âge. Et puis finalement, au bout d'un an, il part. Donc je change de local. Je vais reprendre le local d'un médecin qui est lui parti à la retraite et qui n'a pas trouvé à vendre sa clientèle. Là, je vais rester 4-5 ans. Et puis finalement, là, je termine. Je m'installe avec un groupe de spécialistes et de dentistes. On va créer une SCI dans Basse-Terre. On est à peu près 10. Ah oui. Et c'est le local que j'ai encore à l'heure actuelle. C'était un gros cabinet. Comment ? C'était un gros cabinet. C'est un gros cabinet. Mais nous avons chacun nos locaux. D'accord. Nous, c'est pas une grande salle avec une secrétaire commune. Hein. Chacun a ses locaux. Hein. Voilà. Et donc voilà, hein, c'est le groupe médical SCI Baudot. Je suis dans la rue Baudot à Basse-Terre, donc j'ai encore ce local-là. Donc quand je suis arrivée en Guadeloupe, les études, je les ai pas arrêtées là parce que pour moi, on utilisait les plantes et j'en connaissais pas assez sur les plantes. Donc en 2002, je fonce tête baissée dans le DU de phytothérapie. Hein, en fait, ça s'appelle le DU de plantes de la médecine traditionnelle de la Caraïbe et phytothérapie, qui a été mise en place à l'UAG de Fouillol, avec le docteur Joseph Porté-Cope, il y avait Bourgeois, enfin bref. On était tout un groupe de médecins de 3e cycle à suivre cette formation. Ça, c'était passionnant. Donc, ça a élargi mon savoir sur les plantes. Hein, j'étais déjà à bonne école avec mes parents, parce qu'on utilisait beaucoup les plantes à la maison. Je garde un souvenir par rapport aux plantes qu'on utilisait, des tisanes de bois d'Inde. Il y a peu de gens qui connaissent ça. Moi, ça m'a bercé mon enfance. Il y avait des tisanes de bois d'Inde, de petit déjeuner, on avait ça. Ah oui. Hein, des tisanes de bois d'Inde. Ma mère nous faisait des mixures avec de l'aloe qui était amère, j'aimais pas trop. Enfin, moi, je connaissais les plantes. Et donc mon savoir va s'affiner avec cette formation. Et surtout, je vais suivre la bataille juridique du docteur Joseph avec maître Isabelle Robard pour la reconnaissance de nos plantes guadeloupéennes. Hein. C'est important à connaître qu'on a quand même 15 plantes qui sont rentrées à la pharmacopée en 2013. Hein. Voilà. Oui. À Basse-Terre, j'ai fait aussi pas mal d'émules, hein, parce qu'il n'y avait pas d'homéopathe. Hein. Quand le médecin avec qui je m'étais installée est parti, je me suis retrouvée un peu toute seule comme homéopathe. Donc la clientèle, ça a suivi. J'ai fait des émules. L'ORL qui est à côté de moi, qui marchait pas à l'homéopathie, s'est mis à l'homéopathie. Il y a eu plein de médecins sur Basse-Terre qui se sont mis à l'homéopathie. Bien. C'est-à-dire le laboratoire Boaron a fait des cursus. Et moi, j'ai participé au lancement du DU à la faculté de Fouillol. C'était en 2010. Voilà. Donc j'étais prof d'université 2 ans. Après, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Hein. Voilà. Oh, quand même, on te connaît quand même. Oui, mais pas tant que ça, parce que je suis quand même assez discrète, quoi. Oui, je pense que tu as été discrète parce que personnellement, moi, j'ai beaucoup fait de terrain sur la Guadeloupe et je ne t'ai vu, mais je pense que c'est ton cœur et ton engagement qui t'a fait sortir du silence de ton petit train-train, même alors que tu es quand même une militante, que j'ai su que tu connaissais les mêmes réseaux que moi. Oui. J'étais très étonnée, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai, il y a ça en Guadeloupe. Mais je me croyais seule. Et non, docteur Irisa aussi connaît les mêmes gens en Hexagone qui sont des personnes comme nous engagées pour une autre politique. Et du coup, donc là, tu es sorti de ton silence pour cette crise. Voilà. C'est ça qui t'a fait, c'est normal, comme une maman qui sort de chez elle pour crier pour son petit. Toi, tu es sorti en tant que médecin et en plus retraité, donc disponible pour nous, la population de Guadeloupe. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire, j'ai plus de temps parce que j'ai décidé d'arrêter mon activité libérale en 2015.
Et comme je vous dis, donc je suis à la retraite, mais pas au repos, donc ça me permet de m'occuper de d'autres choses. Alors on me dit souvent qu'est-ce que je fais à la retraite. Je me suis mise à l'informatique que je connaissais pas. J'avais pas un cabinet informatisé. Je me suis mis à faire des formations en ligne. J'en ai fait plusieurs. Après, je me suis lancée sur une chaîne YouTube où je partage mon savoir. T'as bien raison. Voilà. Il faudra la donner à la fin de l'émission, quoi. Et c'était une façon de partager mon savoir au plus grand nombre. Je répondais aux questions qu'on me demandait souvent au cabinet. Puis je fais partie d'associations. Je suis encore membre élu aux URPS ML. J'ai vu ça. Et alors c'est quoi déjà l'URPR Union régionale des professions de santé médecins libéraux, URPS ML, voilà. Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux. Médecins libéraux. Voilà. Donc ici il y a un petit réseau. Non, c'est une association, on est 30 dans le... En Guadeloupe. En Guadeloupe, bien sûr. Oui, voilà, toutes les régions ont des 30. URPS. Oui, il y a une trentaine de membres élus, donc je suis partie du bureau, je suis membre élu à l'URPS. Je fais pas partie du bureau, je suis membre. Ça serait intéressant de nous dire comment ils pensent tout à l'heure. Non. Excusez-moi, je fais mon fou rire. Bon, non, tout va bien. Voilà, donc je suis aussi l'association Enflammés d'Arômes, ça je peux vous en parler en long, en large et en travers, dont Marie-Gustave est la présidente. Donc c'est une association qui œuvre, donc vous le connaissez, pour la valorisation des plantes médicinales et aromatiques de la Guadeloupe et du bassin caribéen. Donc là, l'activité elle a un petit peu baissé à cause du Covid, mais on fait des sorties sur le terrain, tout le monde est bienvenu. Ça permet de reconnaître les plantes. Les gens ne connaissent pas assez les plantes d'ici. Il faut pas oublier qu'on est quand même une zone exceptionnelle de biodiversité. Ah ben oui, on le sait bien, c'est bien pour ça que la France nous aime, enfin l'Hexagone nous aime, c'est à cause de notre biodiversité, ils en ont besoin. Voilà, elle a plus besoin de nous que nous on a besoin d'eux normalement. On devrait s'autosuffire, on vient d'avoir une émission presque de 2 heures là, on a compris qu'on pouvait s'autosuffire avec toutes ces compétences. Je te vois pas moi, mais tu m'entends. Voilà. Voilà, je fais à peu près le tour. J'ai pas voulu rentrer trop dans mon parcours, mais je suis quand même venue en Guadeloupe pour en 4e et en 3e, j'étais en Guadeloupe. Après, j'ai fait mon stage interné à la clinique Saint-Joseph, à Pointe-à-Pitre. Oui. À Pointe-à-Pitre. Donc, oui. J'ai bougé quand même. J'ai fait des petits cursus ici. J'étais pas que en France. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu faisais des déplacements. Alors là, maintenant, donc moi, si j'ai voulu te faire intervenir, c'est parce que je t'ai rencontré dans des réunions d'information auprès de Sentinelle Guadeloupe. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup résonné ce que tu disais parce que Méga FM le disait, mais toi tu le disais, moi je le pensais, et il y en a beaucoup en Guadeloupe à le penser. Alors justement, c'est vrai qu'on nous a appris à mettre un masque, maintenant on nous demande d'aller nous piquer, on nous viole par le nez, comme dit Fabrice. Tout à fait. Donc, mais on nous parle pas de ce système immunitaire. À quelle heure, moi je l'ai marqué, à quelle heure a-t-on expliqué à la population que chacun a la possibilité de renforcer naturellement son système immunitaire en quelques jours pour les enfants, en quelques semaines pour les adultes? Vas-y. Donc ça, c'est vraiment tout à fait, comme tu dis, Jade, quelque chose qui n'a pas été expliqué. Et moi, ce que je voudrais dire, que cette épidémie qu'on a actuellement, c'est pas une épidémie due à un SARS-CoV quasiment, c'est dû au virus de la peur. Ah, j'ai marqué ça quelque part. Virus de la peur. La peur est un Attends, je sais pas, tu vas m'expliquer ce mot justement. La peur est un immunosuppresseur. Tout à fait. Tout à fait. C'est moi qui ai fait mes recherches cette semaine. Voilà. Qui génère maladie, faiblesse, anxiété et souffrance. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On est soit paralysé, on bouge plus, soit on fuit. La peur est à mettre en relation avec l'énergie des reins. Est-ce que vous connaissez ça en médecine chinoise? On dit que le cœur est associé à la joie, au plaisir, le foie à la colère. On dit souvent, mais c'est connu dans la médecine aussi française, on va dire. Le rate pancréas à la méditation et la réflexion, le poumon
à l'anxiété et les reins à la peur. Donc quand on a peur, on épuise l'énergie des reins. Donc on affaiblit son système immunitaire. L'énergie des reins, pourquoi je dis ça? Parce que c'est au niveau des reins que se trouvent aussi nos défenses immunitaires. Les petites glandes surrénales, elles se trouvent juste au-dessus des reins, et c'est elles qui sécrètent le cortisol, l'hormone du stress. Donc qu'est-ce qui se passe avec le stress? Il y a une grande déperdition d'énergie. Et quand on a une déperdition d'énergie, le corps, il peut pas fonctionner normalement parce qu'il n'a pas assez d'énergie. Donc on s'auto-intoxique. C'est un schéma simple que je fais pour que tout le monde que ça soit adapté puisse comprendre. Et en plus, cette peur, elle est auto-entretenue. On n'arrive pas à en sortir avec les informations qu'on nous donne en boucle dans les médias. C'est vrai. Donc moi, je dis, le premier geste barrière, c'est d'éteindre sa radio et sa télé, quoi. Sauf Méga FM. Sauf Méga FM. Voilà. Voilà, et il faut pas. Moi, je dis que la peur, c'est une arme de destruction massive et invisible. Voilà, la peur est moi je connaissais pas ce mot, immunosuppresseur. Voilà, ça veut dire qui génère maladie, faiblesse, anxiété, souffrance. Mais docteur, je trouve que la Guadeloupe, depuis ça fait bientôt 20 ans que je vis ici, je trouve que la Guadeloupe a souvent peur. Elle vit dans la peur, donc il doit y avoir beaucoup de maladies, de faiblesses, d'anxiété et de souffrance. En plus, le Covid maintenant. Tout à fait. Et je trouve que nos politiques ont beaucoup joué avec la peur. Tout à fait. Et ça continue, même maintenant. J'ai l'impression que tu me réveilles un peu, là. Et ce que je voulais dire, c'est que cette peur, elle est entretenue, on va dire. Et en plus, on nous empêche de nous toucher. Il y a une espèce de la distanciation sociale. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça ? Quand on se touche, quand on s'enlace, quand on se caresse, il y a une production d'une autre hormone, qui est l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone du bien-être. C'est pas les phéromones, c'est pas les mêmes. Donc les caresses, ça fait baisser ce taux de cortisol. Vous vous rendez compte? On peut plus se caresser, on peut plus être ensemble pour se calmer. Je sais pas comment vous dire. Mon taux il doit être bas, moi. Voilà. Donc je trouve que c'est important à comprendre ça. Et on est dans un espèce de cercle vicieux, d'accord? Et ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, c'est d'être rassuré par rapport à cette crise qui s'installe dans la durée, et de comprendre comment notre corps il fonctionne, comment les émotions vont nous impacter, et baisser notre vitalité et diminuer notre capacité de défense. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc mon but est de partager d'autres vérités qui sont cachées, qui mettent à mal les discours actuels et surtout qui ne font gagner de l'argent à personne. En parlant d'argent, je signale que je n'ai aucun conflit d'intérêt et que je parle en mon âme et conscience. Très bien, docteur. C'est important de dire ça. Oui, qu'il n'y a pas derrière un labo ou un labo de phyto ou qui te sponsorise. C'est vrai que c'est très important de l'avoir dit. Tout à fait. Donc, pour revenir à cette immunité, on va dire, qu'est-ce que c'est que l'immunité? Ou renforcer son immunité. Et qu'est-ce que c'est que l'immunité? C'est que le corps puisse faire face à une agression. C'est ma capacité de faire face à une agression. Qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, c'est ma capacité de réponse face à une agression. D'accord? Et donc, pour avoir une bonne capacité, il faut avoir une bonne vitalité. Vous l'avez compris. Si on est dans la peur, toutes nos défenses baissent. Mais comment on peut remonter notre capacité? Il va falloir apprendre à mieux manger, à mieux respirer, apprendre à se détendre, apprendre à gérer son stress. Il y a tout ça. Alors, reconnecter à son intuition, se reconnecter à son soi profond. Vous voyez, là, le travail qu'on a chacun à faire, c'est se reconnecter à soi pour sortir. Voilà. Alors, justement, c'est incroyable. On était vraiment connectés, moi, toute la semaine, même si on ne s'est pas contacté.
Pourquoi ne pas dire aux gens que manger des ordures, carrément, produits industriels travaillés et raffinés qui détruit nos défenses et la qualité de notre flore intestinale? J'ai vu passer celle-là. Ah, tu l'as vu passer. Pourquoi la respiration correcte, une douche froide, un bain de mer qui en quelques jours augmente le niveau de certains lymphocytes T? Oh là, alors moi je sais pas ce que c'est que des lymphocytes T. C'est des cellules de défense de notre organisme, des cellules immunitaires. D'accord. Voilà, c'est par rapport à ça. Je voulais poser la question. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, moi, je voudrais revenir un petit peu sur les microbes, parce que qu'est-ce qu'on a peur? On a peur des microbes, on a peur d'attraper le Covid. Ce qu'il faut comprendre, c'est que microbes, virus, bactéries, il y en a partout. Il y en a en nous et il y en a autour de nous. On va dire que le corps humain échange avec l'extérieur des milliards de virus. Et il ne faut pas oublier que notre corps humain, comme on dit, il est constitué, on dit, de 50 à 100 milliards de cellules et de 10 fois plus de microbes. Donc comment avoir peur encore des microbes quand on sait qu'ils sont partout? Donc en tant qu'être vivant, nous sommes en symbiose avec tout ce qui nous entoure. Oui. Il y a échange, interpénétration et entraide. Et le microbe, il fait partie de notre vie. Rien que dans nos intestins, on parle du microbiote. On a découvert le microbiote. Ah oui, ça. C'est des germes et ça participe à la au bon fonctionnement de la au flore. niveau des intestins. On a analysé aussi l'air et on peut dire que dans 1 mètre cube d'air, il y a entre 1,7 et 40 millions de virus. Oh, 1 mètre cube d'air. Oh, et pour les bactéries, entre 800 000 et 11 millions. Donc vous voyez, ça c'est la métagénomique qui le dit. C'est l'étude du contenu génétique d'environnements complexes, comme je viens de vous parler, les intestins, l'air, l'eau de mer aussi, on utilise, on étudie tout ça. Oui. Et le dogme de la médecine actuelle, il est basé sur le fait que, on a pris le dogme pasteurien, sur le fait que notre corps est stérile. Donc on doit combattre microbes, bactéries, virus. Tout le temps. On doit tout combattre. Il est tout le temps en activité alors? Non, on doit, d'après ce dogme pasteurien. D'accord. Ah oui. D'après ce dogme qu'on n'a pas pris en compte. Alors que depuis Pasteur, on a fait des progrès. On a vu que le microbiote c'est important, on a vu que les bactéries sont importantes. Donc notre corps n'est pas stérile, mais on continue à nous faire croire que notre corps est stérile. Et les gens croient ça. Je viens de vous dire qu'on respire des microbes, on met un masque pour se cacher de quoi? Pour en empêcher juste un de passer. Oui. Ça me paraît un petit peu bizarre quand on commence à réfléchir. Il faut que ça soit très gros pour que les gens comprennent. Quand vous avez un aliment qui reste sur la table, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez au frigo. Pourquoi? C'est pour éviter le développement bactérien. Oui. Tout ce qui est végétal, tout ce qui est vivant, végétal, humain aussi, le corps humain, nous avons de ce qu'on appelle dans notre corps les microzymas. Et les microzymas, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Je ne vais pas en parler beaucoup, je vais dire aux gens de faire leurs recherches. Mais la théorie... Microzyma, la théorie du microzyma, c'est que c'est le microzyma qui serait la base de l'unité du vivant. Voilà, en quelques mots. Alors, c'est les travaux du professeur Antoine Béchamp qui ont permis de démontrer ça. Il y en a d'autres qui ont travaillé dessus. Mais Béchamp et Pasteur, ils étaient contemporains. Et d'ailleurs, Pasteur, sur son lit de mort, a reconnu les travaux de Béchamp en disant « Il avait raison, le microbe n'est rien, seul le terrain compte. » Ça veut dire que la maladie, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient d'un déséquilibre intérieur. Alors dis-moi, j'ai un flash là.
Tu vois, j'ai souvent entendu des personnes comme nous qui pouvaient aller explorer des tribus en Amazonie et qui simplement, par le contact, on avait contaminé ces tribus-là. Ils étaient stériles. Comment on doit voir ça? Non, stérile dans quel sens? Alors, Parce que on était un microbe. On était un microbe si on les a contaminés. Comment? On était un microbe. Non, on les a contaminés. Certainement qu'ils ont dû manger autre chose que ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Donc, ils leur ont déséquilibré. Ils leur ont donné autre chose. Ils ont déséquilibré leur microbiote. Le microbiote, vraiment, est à la base de pas mal de choses. Hein. Donc, faut comprendre ça. Oui, je comprends bien, parce que moi, j'ai mon kombucha. Je fais mon kombucha toutes les semaines maintenant pour mon microbiote. Donc, vu que tu me connais, avec ma faiblesse immunitaire, je suis fragile. Donc, pour remonter, donc je vous ai dit à peu près comment la maladie, l'entité maladie n'existe pas. Donc, c'est notre corps qu'il faut renforcer. Comment on peut renforcer notre corps? Donc, moi, je commence jamais par l'alimentation. Je dis par la respiration. Ah. Pourquoi la respiration? Parce qu'on respire bien plus qu'on mange. La respiration, c'est la vie. On parle de la cohérence cardiaque? Je vais vous en parler aussi. Mais là, pourquoi je dis ça? Parce que on respire, j'aime bien dire les chiffres, on a à peu près 16 mouvements respiratoires par minute. Donc, ça fait 960 par heure, 23 000 par 24 heures. Donc, vous voyez, on respire tout le temps. On ne peut pas se passer de respirer. On ne stocke pas l'oxygène. Quand on mange, on ne mange que 3 fois par jour et on peut faire des réserves quand on mange trop. Tandis qu'en oxygène, on ne fait pas de réserve. D'accord? Donc, la respiration, c'est une fonction qui nous permet d'entrer en contact avec nous-mêmes. Et la cohérence cardiaque, puisque je vais en parler, ça permet justement de gérer un peu ce stress qui nous prend là, qui nous entoure. Oui. Et c'est une respiration qui se fait pendant 5 minutes. C'est un rythme respiratoire de 5 secondes sur l'inspire, 5 secondes sur l'expire, par le nez. C'est une respiration nasale. Donc il y a des petits logiciels qui vous permettent de suivre le mouvement d'une boule qui monte ou d'une boule qui descend. Et cet exercice va durer 5 minutes. Et il est à répéter au moins 3 fois dans la journée. On peut le répéter beaucoup plus souvent. Qu'est-ce que ça permet de faire, cet exercice? Déjà, l'action d'exercice, on dit, ça dure 4 heures, 4-5 heures. Hein, moi, je fais très régulièrement. C'est une respiration que j'ai connue il y a à peu près une dizaine d'années, grâce à des médecins qui l'ont un peu vulgarisé, dont c'était David Servan-Schreiber qui l'a un peu vulgarisé en France, et puis il y a eu le docteur David O'Hara qui en a parlé. Et ça permet donc, ceux qui n'aiment pas méditer, parce que là, dans cette période, on a besoin de se reconnecter, de se recentrer sur soi. Ça permet de se recentrer. Ça va diminuer votre stress. Ça va améliorer votre sommeil. Ça va, au point de vue cardiaque, diminuer votre tension artérielle, si vous en avez. Ça améliore la digestion. Il n'y a que des bienfaits à cette technique respiratoire qui dure que 5 minutes. Donc, c'est 3 fois 5 minutes dans la journée. Il faut bien préciser que c'est un exercice qui se fait assis ou debout, pas couché, pour en prendre les bénéfices. Hein. Donc, maintenant, il y a d'autres respirations. Par exemple, rien que pour parler de la respiration pour l'accouchement, ça permet de jouer sur la douleur. Vous avez la respiration du feu par la bouche, très vite. Donc, il y a plusieurs rythmes respiratoires. Moi, la respiration, je m'intéresse à ça depuis longtemps. Quand j'étais jeune, avec mon père, on allait courir et tout. Et j'avais un livre qui s'appelait L'art de la respiration. D'ailleurs, c'était à mes parents. Il y avait des mouvements respiratoires qui n'avaient rien à voir avec la cohérence, mais rythmiques. On inspirait sur 7 temps, par exemple, et on expirait sur 7 temps, on faisait des pauses. Et pendant toutes mes études, je pense que ça m'a aidé, ces histoires de respiration, alors que je ne connaissais pas la cohérence cardiaque. Et il ne faut pas oublier que notre cerveau est le plus gros consommateur d'oxygène. Ah, c'est important. C'est un petit organe, 1,5 kg à peu près, 2% du poids du corps, mais 20% de la consommation d'oxygène. Notre cerveau, donc c'est important. Donc vous comprenez tout ce qu'il peut y avoir comme malaise, comme quand on ne respire pas suffisamment. Ah oui, les petits vertiges, tout ça, c'est une mauvaise oxygénation. C'est dû, même en temps normal, même en dehors du Covid, je faisais des gens respirer, on ne respire pas suffisamment, globalement.
Tu te rends compte C'est maintenant une avec le masque. fonction qui est sous-utilisée. Donc c'est important de réapprendre à respirer. Donc maintenant qu'on a réappris à respirer, faut pas oublier aussi que ça va jouer sur l'équilibre acido-basique. La respiration sert à éliminer les acides. Oui. Donc c'est important. L'acidité, un corps acide, c'est le terrain au cancer, à toutes les maladies. Est-ce qu'on parle du pH là? Voilà, tout à fait. Donc la respiration permet d'éliminer quand même des. Alors le pH, c'est le l'acidité. potentiel hydrogène. C'est une échelle Voilà. qui permet de 0 à 7 à dire si c'est acide et de 7 à 14 si c'est basique ou l'inverse. Je crois que c'est comme basique vers le bas. Enfin, il doit être à 7. Oui, c'est neutre. C'est neutre. Voilà. Et donc c'est important, c'est facile et ça ne coûte rien. Respirer ne coûte rien qu'un peu de volonté et de la discipline. Donc si on respire mal, on peut rendre notre corps acide. Oui, à la longue, d'accord. Oui. C'est un des facteurs. C'est très important. Il y a aussi l'alimentation, mais c'est un des facteurs. Bien sûr, mais j'ai bien compris, mais c'est hyper important parce que quand on a un corps acide, ben justement, ça peut provoquer encore des problèmes de santé. Tout à fait. Si on a des problèmes de santé, si on a des faiblesses, mais si on lit ça, il y a quand même ce virus, il existe quand même, c'est une grippe. Oui, le virus existe. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. C'est une grippe. Le virus existe. Le coronavirus, il y en a, je ne sais pas combien il y en a, une bonne dizaine, comme un virus de la grippe. Donc chaque année, il y a un virus qui arrive, et puis on fait un vaccin, etc. Enfin, et ils ont décidé d'en faire toute une histoire. Là, voilà. Voilà. Donc, si vous renforcez vos défenses, donc vous allez... J'arrive à finir par croire qu'à force de voir la population, les peuples, se mettre en colère, des mouvements, des fronts populaires, j'ai eu l'impression qu'ils ont décidé, on va leur mettre une grippe qui est la grippe, mais on va dire que c'est une grippe presque lépreuse, quoi. Non, mais je pense que le rôle de la peur aussi joue énormément là-dessus. C'est simple. Je dis tout le temps, en tant que médecin, je vois des gens malades tout le temps. Si je devais être malade, à chaque fois que je vois quelqu'un de malade, ça peut pas exister, cette histoire. Ça peut pas se faire. Je sais pas, ça fait réfléchir aux gens. Un médecin n'est pas tout le temps malade. C'est vrai, un médecin, c'est pas souvent malade? Non, mais en tout cas, moi, personnellement, je vous ai dit, j'ai une bonne immunité de par mes parents, et je suis quasiment jamais malade. À l'heure actuelle, je prends aucun médicament. C'est ça qui est important, parce que quand je vois des gens, souvent ils me disent oui, je vais bien, mais ils ont un traitement pour leur tension ou ils ont un traitement pour le diabète. Ça, c'est pas aller bien pour moi. Ils sont équilibrés, mais dans une pathologie. Et en Guadeloupe, moi j'ai écrit les plantes sous forme concentrée et correcte augmentent le système immunitaire. Donc en Guadeloupe, normalement, on devrait avoir tous chez soi nos produits qu'on peut faire fermenter. Parce qu'il fermente. Tout à fait. Il fermente. Tout à fait. Zébapic. Il nous fait du zébapic. Moi, il me fait mon zébapic. Donc, on pourrait faire. Moi, je fais bien mon kombucha. On pourrait vraiment devenir. Dis-nous là en Guadeloupe. Tout à fait. Donc, les plantes que l'on peut prendre pour remonter son système immunitaire, il y a déjà le premier, comme vous l'avez dit, c'est le fameux zébapic, qui a été découvert par Joseph il y a bien longtemps, parce que au DU que j'ai dit là, je l'ai fait en 2002. Et parce donc on en parlait. Le produit. Alex, il connaît le zébapic avant docteur. Oui, parce que c'était un remède qui était utilisé ici en Guadeloupe. Les gens mettaient les feuilles dans du rhum, ils prenaient quand ils étaient. Faut le prendre dès le début d'un refroidissement, dès qu'on est un petit peu patraque. Donc moi je prends le produit de phytobocase, donc qui est le Virapic. Donc on le prend dès qu'on est un petit peu patraque, une cuillerée à café toutes les 4 heures, soit dans de l'eau, soit pure. C'est vrai que c'est très amer. C'est pas bon, Non, c'est très amer. Moi, je prends vous le mettez au frigo, donc c'est plus frais, donc ça passe, le goût passe. Ça peut être intéressant de le prendre comme ça. Moi, je prends celui de son laboratoire.
Il a un labo. D'accord. Il y a plusieurs laboratoires. Oui, il y en a plusieurs en Guadeloupe. D'accord. Oui. J'ai été surprise. Hein. Peut-être que depuis quelque temps, les gens s'intéressent plus au pâtes. Ah, mais il y a plusieurs labos. Et moi, j'ai découvert à travers Alex, hein, donc mon kikine, ma quinine fermentée, mon zebapic fermenté, mon vinaigre de coco. Enfin, moi, j'ai tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses à faire ici. Hein. Ah, il y a des talents incroyables. Il y a des talents incroyables. On peut faire plein de choses. Hein. Donc, le premier remède, on va dire, c'est celui-là. Le gingembre aussi a une fonction qui est très intéressante. Hein. Donc, vous pouvez faire du thé de gingembre, et ça peut être régulier. Hein, le thé de gingembre. C'est pas bon, parce que c'est bon. J'adore, moi. C'est un bon goût. Oui, moi j'adore. Donc il y a pas besoin de grand chose pour préparer. Moi je le fais le matin même quand je prends pas de café, je prends mon mug, je râpe un peu de gingembre et je verse de l'eau chaude, je laisse infuser et je filtre. D'accord ? Vous pouvez le boire comme ça ou filtrer comme j'aime pas boire les petites pots. Donc on a un thé de gingembre. Donc le gingembre a des propriétés immunitaires. Hein. C'est un anti-inflammatoire. Comme le gingembre et le curcuma. Je crois que c'est les deux les plus puissants. Donc, le curcuma, je le fais moins. Pourquoi ? Parce qu'il faut chaque fois que je prenne un gant, ça. Ah, c'est terrible. ça salit énormément. Les ongles. Mais le curcuma est intéressant. Je vais le mettre dans mes jus de légumes. C'est plus pratique. Oui. Hein, je vais moins faire de thé. Ou alors si je fais un thé, vous pouvez faire un thé. Vous mettez en gros un doigt de curcuma coupé en rondelles. Là, ça salit pas trop. Et là, vous faites une décoction, vous faites bouillir dans un demi-litre d'eau et vous avez un thé que vous pouvez mettre au frais et boire frais. C'est très très bon. Alors là, c'est pour parler ce qui peut nous remonter encore, c'est surtout la vitamine C. Attends, je crois qu'on t'entend plus. Je l'entends presque plus. Je l'entends ? Ah bon, ça va. C'est bon, on entend ? Oui, ça y est, mieux là. D'accord. Ah, t'avais dû t'éloigner. D'accord. Donc il y a aussi la vitamine C qui a un rôle important dans l'immunité, qui est souvent minimisée par les médecins, mais c'est important. En cas de Covid avéré, les doses sont méga doses. Hein. Quelle est la vitamine C en Guadeloupe, guadeloupéenne ? La vitamine C guadeloupéenne, c'est notre petite cerise des Antilles. Quand je vois les gens qui coupent tous ces arbres-là, 100 grammes amène 1800 mg de vitamine C. C'est quand même incroyable. Cerise des Antilles. La petite cerise des Antilles. Hein, elle est beaucoup plus riche alors que l'orange, 100 grammes d'orange, c'est 50 mg de vitamine C. Hein. C'est rien du tout. Mais j'en vois pas beaucoup, moi, des petites cerises des Antilles. Oui, ça se perd parce qu'il y a eu une période, il y avait des champignons. Moi, je sais qu'on en avait dans notre jardin à Sainte-Anne. Les arbres ont dépéri, mais il y en a qui en ont toujours. Hein. Et quand vous faites une cure de petites cerises, il y a des années où j'en ai fait, depuis que je suis arrivée en Guadeloupe. C'est la cerise pays. La cerise pays. Ah oui. L'arbre. Elle est bien. Oui. D'accord. Donc je ne sais pas s'il y en a dans ce coin-là. Donc c'est un fruit qui est riche. Hein. Donc je vous ai dit cerise pays 1800 mg. J'avais peur de m'être trompée, c'est bien ça pour 100 grammes de fruits. La goyave, entre 300 et 800 mg pour 100 grammes de fruits. La goyave, c'est aussi une vitamine C. Il y a beaucoup de vitamine C dedans. Hein. Mais presque tous les fruits en ont. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous êtes malade, il en faut beaucoup. Ouais. Et ce qui se pose aussi, c'est que beaucoup de gens ne mangent pas de fruits. Oui. Fruits qu'a gaspillé en Guadeloupe, comme dit Joseph. C'est vrai. Hein, on fait rien. Quand c'est la saison des goyaves, vous en voyez plein au bord des routes. Alors, on peut faire des compotes, on peut faire des jus frais avec ces fruits-là. Hein. Donc la vitamine C, il faudrait en prendre régulièrement, se supplémenter, surtout dans cette période de stress. Hein. Et 2 à 3 grammes par jour, c'est pas trop. Contrairement à ce qu'on dit. D'accord ? Et la forme, peu importe la forme, ça peut être la vitamine C, L-ascorbique, c'est-à-dire en poudre, ça peut être la forme liposomale, mais elle est beaucoup plus chère. Hein ? Voilà. Hein ? Mais prendre au moins cette quantité-là. Hein ? Et je sais qu'en cas de Covid, c'est beaucoup plus. Hein ? Il y a des protocoles MARIC qui vous disent c'est jusqu'à 6 grammes toutes les 4 heures. Ça fait 4... oui, donc c'est énorme. Comme quantité. Mais dans cette période-là, un peu pour tout le monde, et la vitamine D. On peut se supplémenter. Après, il y a la vitamine D. Pourquoi la vitamine D ? On la synthétise, mais on ne s'expose pas suffisamment au soleil. Il faudrait s'exposer plus découvert. Il y a des gens qui me disent, j'ai fait des dosages aussi, oui, mais je suis au soleil, je suis dans mon jardin. Mais on va dans son jardin, on est couvert, et puis on met son chapeau. On a raison.
Mais il faut aller un peu plus à la plage, peut-être, où on est plus découvert. On a un maillot de bain. Donc, et aussi qu'avec l'âge, on absorbe moins bien. Les intestins ne remplissent pas leur fonction. Donc, on prend la vitamine D3 et on va la prendre à dose de 2000 unités, 2000 à 5000 unités. Alors, ça veut dire quoi, la vitamine D3? C'est plus le soleil, ça? Comment? C'est plus le soleil, la vitamine D3? Il y a deux formes qui sont abondantes dans la nature. La D2 ou ergocalciférol et la D3 cholécalciférol. Donc pour la D3, l'organisme est capable de la synthétiser dans les couches basales du corps. D'accord? Donc c'est par le soleil. Oui. Et celle-là, elle est absorbée directement par les vaisseaux. Tandis que la D apportée par la bouche, doit être d'abord absorbée dans l'intestin grêle en présence de graisse avant de rejoindre la circulation. Vous voyez, comment on la trouve, cette vitamine D3? Il n'y a pas... c'est supplémenté. Comment on va dire Parce que quand on est en carence, on est en faiblesse, là, de celle-là. Voilà, on est en carence. Et c'est une faiblesse, tout à fait. Mais la synthèse cutanée, on va dire, ça couvre une part importante des besoins quand on s'expose au soleil. Mais je vous ai dit qu'avec l'âge, les besoins ne sont pas couverts. Une diminution de l'absorption. Et aussi parce que, je vous ai dit, on s'expose aussi moins. Donc, il faut supplémenter. On peut doser, de toute façon. On la dose. D'accord. Donc, on va vous dire, vous manquez de vitamine D et on va vous en donner. Donc, il vaut mieux la prendre régulièrement que de prendre les ampoules. Parce que c'est très facile, les ampoules. Je trouve que ça va ça va tenir un moment, tandis que plus vous prenez régulièrement, l'apport est mieux. D'accord. C'est déjà beaucoup de choses, ça. Voilà. Il y a les huiles essentielles aussi. Les huiles essentielles, j'en parle pas trop parce que c'est un peu compliqué pour trouver ça ici. C'est quand même un peu cher, donc je préfère une chose simple. Ah ouais, c'est très très cher. Alors, je voulais aussi, je sais pas si je voulais te parler. Tu es présidente du conseil Ah, là on passe à autre chose carrément. Non, c'est parce que je voulais relier ça, puisque si tu es dans ce conseil scientifique citoyen, d'accord. Je pense que toutes ces informations que tu viens de dire, tout ça, il faudrait... est-ce qu'il y a un endroit où on peut te joindre, te contacter? J'aimerais que tu m'expliques ce conseil citoyen, parce que moi, on m'a posé cette question. Comment on l'appelle, le conseil? Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Voilà. Et moi, on m'a beaucoup posé cette question, mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc, j'aimerais, puisque... tu es là. Déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de me demander là, est-ce qu'on va faire, on va parler de cette prévention. Oui, on est en train de faire des fiches. La fiche a déjà circulé, puis j'ai dit non, je vais la faire comme ça, donc elle va sortir. La fiche de prévention, comment on fait pour entretenir son système immunitaire. Après, comment on fait dès qu'on a les premiers signes de la fameuse grippe. Qu'est-ce qu'on fait pour se soigner? Quel remède on peut prendre? Quelle plante, etc. Donc, on va faire des fiches qui vont être disponibles. D'accord? Et pour parler du Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes... Oui, je t'ai vu sur France Antilles et tout ça, et on m'a posé la question. Ah, d'accord. Donc, c'est une association loi 1901 qui est indépendante, je vais bien le souligner, politiquement, économiquement... D'accord. Et qui a été créé le 13 mars 2021. Donc c'est tout récent. Oui. T'as vu après depuis le Covid, quoi. Il est destiné à apporter des solutions alternatives aux problèmes rencontrés par nos sociétés du bassin caribéen. Très bien. D'accord. Donc c'est des scientifiques, on est plusieurs, de toute obédience, médecins, universitaires, infirmiers, il y a même un ingénieur en informatique, on est un peu tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On va travailler pour la préservation de notre société, la protection de ses ressources. Tout ça en mettant les intérêts collectifs de la préservation du bien commun au-dessus des intérêts politiques et
partisan. D'accord ? Oui, c'est important. Parce que tous ces conseils-là, c'est vrai que les politiques devraient les entendre. Tout ce que tu viens de dire depuis bientôt 1 heure, ils devraient les entendre. Ça les intéresse pas. Est-ce que vous avez rencontré des politiques maintenant avec parce qu'un conseil scientifique de la Guadeloupe et c'est tout récent, ce conseil est tout récent. On a commencé à en parler, il y a eu des émissions de radio, hein, et puis il y a eu une rencontre aussi avec les politiques, on a fait une réunion. Pour le masque des enfants aussi, ça vous a tout concerné. Vous avez dû être appelé pour ça. Voilà. Il fallait bien quand même des compétences pour entourer les mamans. C'est trop récent le conseil. C'était pas. Si j'ai participé pour les masques, c'était pas en étant dans le conseil. C'est trop récent. Le conseil date du mois de mars, du 13 mars. Donc il n'y avait pas encore ça de fait. Hein. Donc notre rôle, ça va être aussi d'émettre un certain nombre d'avis sur les mesures prises. Sur une situation, ça va être de concevoir des solutions alternatives pour suivre certains problèmes comme on voit actuellement. On a des problèmes avec l'eau, ce qui n'est pas réglé. Hein. Oh non. C'est pas réglé. L'eau qu'on boit ici, tiens, j'ai même pas parlé de l'eau. Il y a plein de choses à dire sur l'eau. Hein. On peut être sollicité aussi pour animer des conférences. Hein. Donc là, pour l'instant, on se fait connaître. Voilà. Hein, et on essaye de se structurer, c'est trop récent. Donc là, Irisa est là pour faire connaître cette structure. Oui, docteur Rémus, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas forcément sur le prénom d'Irisa. Docteur Irisa Rémus. Très important. Qui est en train de se faire connaître. Ils sont en train de se faire connaître. Il y a d'autres personnes qui t'entourent. Moi, j'ai reçu Fabrice. Docteur ? Non, j'ai dit il y a d'autres personnes qui. Oui. Et j'ai reçu Fabrice Gott, qui en fait partie. Voilà. Ah, et il y a peut-être d'autres personnes. Oui, il y a Alcic, parce qu'on a des noms. Oui, il y a Pamela. Oui, prof d'université. Il y a Fava, qui est aussi prof d'université et chercheur. On a des psychologues. Franchement, on a une petite équipe très sympathique. Vraiment une bonne ambiance. Pour vous joindre, comment on fait si des personnes veulent vous contacter ? Il y a un mail. Hein. Vous avez un mail. Il y a un mail, je vais vous le donner. Hein, c'est contact@ cspcc.org. CS minuscule. Oui. PCC. CC attaché. Oui. .org. Voilà. .org. Il y a aussi une page Facebook. D'accord. Et comment elle s'appelle cette page ? Pareil, c'est marqué CSPCC. Il y a un petit carré bleu. CSPCC. C. Ça c'est Facebook. Il y a une page Facebook. J'aimerais aussi que tu nous donnes ta chaîne YouTube. Comment elle s'appelle, Docteur Irisa Rémus justement. Voilà. Nourriture, forme, santé. Nourriture. Alors cette chaîne-là, je pense, je vous la conseille. Forme, santé. Sur YouTube. Donc c'est le docteur Irisa Rémus qui fait ça. Ouais, non, sur ma chaîne, c'est pour ça, ma chaîne, elle est au nom de Marcel Rémus, parce que je voulais séparer, c'est pour ça que j'ai donné bien mes 2 prénoms. Je voulais passer incognito, mais maintenant, comme je suis sur les médias, donc on connaît mes 2 prénoms. D'accord. Voilà. Oui, même moi, quand on s'est parlé en début de semaine, je t'ai dit, je sais pas comment on t'appelle, Irisa. J'avais vu sur Facebook 2, 3 noms, 2 prénoms. Voilà. Même moi, je m'en mêlais pour te donner un nom. Même Rémus, je disais Resmou, moi. Non, c'est Rémus. Voilà, c'est Rémus. Prénom toutes les lettres. Donc, j'ai envie de te poser la question. Pendant cette crise qui dure encore, parce que je ne vois pas le bout, moi, est-ce que c'est cette crise qui nous a baissé parce que moi je trouve qu'il a baissé notre système immunitaire. Est-ce que c'est cette crise ou est-ce que c'est cette peur, cette angoisse? Est-ce que ce virus qui circule mais qu'on peut l'avoir et nous a baissé notre système immunitaire, cette grippe de cette année, de ces 2 ans là, ou est-ce que c'est le fait qu'ils nous ont balancé ça là, enfin cette information, ça nous a baissé notre système immunitaire? Oui, je dirais, il y a un peu des deux, hein, parce que un virus, c'est une petite particule qui n'a pas de vie, faut pas l'oublier. Ça a besoin d'une cellule pour se multiplier. Voilà. On est d'accord? Oui. Donc ça va dépendre de votre terrain. Je reviens toujours sur le terrain. Et comment notre terrain est perturbé? C'est par la peur. Si votre terrain est perturbé,
vos défenses sont amoindries. C'est plus comme ça qu'il faut voir ça. C'est ça, c'est bien dans ce sens-là. Hein. Donc, tu comprends là? Ah oui. Oui, ce virus, il est là, mais si en plus on prend peur dessus, ça peut aggraver. Et surtout avoir une bonne hygiène de vie. Je voudrais qu'on clôture un petit peu, on a encore 5-10 minutes, sur l'hygiène de vie. Alors, on a parlé de la nourriture, on a parlé et le sport. La respiration, le sport. Il y a l'eau aussi. Et l'eau. Ah, notre eau, c'est important. Alors, en Guadeloupe, l'eau. On s'empoisonne. On a un gros problème avec l'eau en Guadeloupe. Donc, essayez de boire l'eau la plus pure possible. Alors, l'eau pure. Hein, c'est pas de l'eau en bouteille, hein. Comment? C'est pas l'eau en bouteille, l'eau pure, hein. Il y en a, mais elle est chère. Elle est chère. Donc, moi, je préconise souvent d'acheter des charbons qu'on peut mettre dans l'eau. Il y en a un qui est à la mode en ce moment, ça s'appelle le binchotan. C'est un charbon de bois qu'on met dans l'eau et qui, ça a été testé. Hein, c'est une Martiniquaise qui a testé, qui a fait faire les études. Ça éliminerait le chlordécone. Mais c'est un tout petit charbon qu'on met dans une bouteille d'1 litre. Après, il faut acheter plusieurs charbons. Hein, c'est des bâtonnets. Voilà. J'ai vu ça dans des magasins diététiques. Voilà. Ils sont arrivés dans les magasins diététiques. Oui. Mais c'est quelque chose qui est utilisé, il paraît, depuis longtemps au Japon. Donc nous, ça m'a rappelé ce qu'on fait ici, nous. Parce qu'avant, les gens, ils mettaient un morceau de charbon de bois dans une amjane avec même un morceau de soufre. Ça permettait d'assainir l'eau. Hein. Donc je fais ça. Ça noircit pas l'eau ou... Pas du tout. Ça noircit pas l'eau du tout. D'accord. Du tout. C'est intéressant, ça, Guadeloupéen. Et donc, déjà, quand on prend l'eau, on peut prendre l'eau du robinet, quand on en a. Oui. Et dans une bouteille en verre, vous la remplissez, vous en remplissez plusieurs, vous les mettez sur la paillasse. Le fait de la laisser à l'air la nuit, ça évapore le chlore. Parce que quand vous remplissez la bouteille, vous pouvez la sentir. C'est vrai. Ça sent le chlore, c'est très fort. Donc ça évacue le chlore. Si cette bouteille, le lendemain matin, vous pouvez la passer au soleil. Donc vous avez une eau qui est magique, quoi. Parce que non seulement le chlore est évaporé, mais en plus elle est passée au soleil. Vous avez une eau solaire. Elle est très très bonne. Ça coûte rien. Ça ne coûte rien, mais ça demande du temps. Ça, c'est des petits trucs que j'explique souvent. C'est facile à faire, ça. Alors, on met de l'eau du robinet. Dans une bouteille en verre, hein, c'est toujours des bouteilles en verre. C'est vrai, ça, je savais ça. Alors, on met de l'eau du robinet dans une bouteille en verre. On la laisse la nuit pour enlever les produits chlore. Voilà. Et après, on la met au soleil. On la passe au soleil le matin, une heure ou deux, pas plus, une heure ou deux. Une heure ou deux, et elle est bonne. Sans mettre le bâtonnet de charbon? Oui. Non, c'est une autre méthode. Oui. Ah ouais. Ça, les UV, si vous êtes à un bon endroit, c'est. Mais c'est intéressant génial, pour moi, ça, parce que moi, j'aime pas l'eau fraîche, donc il me faut de l'eau tempérée. Donc il y a ça comme petit moyen. Après, il y a les cartouches. Hein, c'est mieux que rien. Il y a des endroits où l'eau est très calcaire, donc c'est intéressant. Et puis sinon, la chose que j'utilise, moi, c'est un distillateur. C'est un appareil électrique qui permet d'avoir de l'eau, 4 litres d'eau, débarrassée de vraiment tout, là. Hein. Ça enlève les médicaments, ça enlève le chlordécone, ça enlève tout, quoi. Toutes les traces qu'il y a dans l'eau. Voilà. Donc après, il faut la revitaliser un tout petit peu. Donc je mets, quand j'ai fini, soit 1 ou 2 gouttes de jus de citron, soit un petit cristal de sel marin gris, qui donne une information à l'eau. Voilà. Donc, il y a d'autres appareils, hein, l'appareil Kangen, après il y a les appareils qu'on met dans les maisons, des filtres qui sont beaucoup plus chers. Là, c'est des petits moyens que je vous ai exposés. Mais hein. c'est très très bien. Voilà, c'est des tout petits moyens. Hein. Ah oui, on peut ça la reminarise avec du citron. Oui, c'est vrai. Voilà. Très bien, oui, mais c'est très important parce que ça, c'est une hygiène de vie. C'est des choses qu'on utilise tous les jours, quoi. Voilà. C'est comme les légumes, c'est comme les fruits, c'est ça qui fait notre hygiène de vie, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Quand on boit du coca, les boissons gazeuses et tout ça, c'est horrible. Non, c'est l'eau, la seule boisson indispensable, hein, je tiens à le rappeler. On a besoin que d'eau. Hein, c'est vraiment important. Donc, moi, j'ai envie de te parler aussi de
de la vaccination, les piqûres. Je pense que il y a couru un bruit cette semaine que ils pensaient à la vaccination obligatoire. J'y crois pas du tout. Moi, franchement, ils peuvent pas. Et je pense qu'ils pourront pas. Mais ça va être une guerre. Sinon, ça sera une guerre. Parce que moi, je vais au front là. Moi, on m'oblige, je vais au front. Alors, je pense que il y en a beaucoup qui se font vacciner. Docteur Irisa Remus, il y en a beaucoup qui se font vacciner maintenant. Je ne sais pas d'où est-ce que vous tenez cette information. Ils ont cédé à la peur. Oui, ils vont cédé à la peur, mais je vois pas. Il y a eu une émission à l'eau j'écoute à RFO, je crois, entre 9h, 8h30 et 9h. Les gens appelaient par rapport à la vaccination. Et les Guadeloupéens, ils sont bien informés pour certains. Je trouve, oui. Mais quand même, ils sont bien informés. J'ai pas eu beaucoup d'échos comme quoi. Je crois que c'était dans les. Ils en étaient dans les. Je sais pas si tu avais les chiffres, Alex, dans les 6200. Non, il m'entend pas. Dans les 6200 déjà en Guadeloupe, je trouvais que ça faisait beaucoup. De toute façon, les chiffres actuellement, on leur fait dire ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Ce qu'on veut. J'y crois pas du tout et je dis et je répète, le premier geste barrière, c'est éteignez votre télé. Ouais. Ah oui, non, parce que on est abrutis de chiffres. Alors, quand vous écoutez votre radio ou votre télé en boucle, à un bout d'un moment, vous n'êtes plus aussi solide dans vos convictions. Si vous entendez trop ce qui va de l'autre côté, alors qu'il faudrait vous tenir d'un certain côté, c'est-à-dire de l'autre côté, être bien ancré dans ce que vous faites tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours qui nous tient. C'est ce qu'on fait. Mais c'est ça, c'est comme les fruits, les légumes, l'eau. La discipline, il faut être discipliné dans ce qu'on fait. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats magiques. Et là, les gens qui sont vaccinés, ils se disent, au moins je serai tranquille. Eh ben non. A priori, non. Non, a priori, non. Voilà. Et si c'est comme une grippe, ce sera toutes les années. Et donc, ma dernière question, maintenant, je crois qu'on va arriver vers la fin, là, de cette pandémie. On va arriver vers la fin pour moi. J'ai l'impression que quand ils auront leur quota, comment vois-tu? Moi, franchement, je le vis bien tout ce qui se passe. Je suis pas affectée par ça parce que je trouve que ça a éveillé beaucoup de personnes. Tout à fait. Je suis très contente. Avant, je me sentais très seule dans mes idées de complotiste. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est tous complotistes autour de moi. Oui, tout à fait. Je suis vachement fière d'être comme ça, moi, en tout cas. Et là, je me dis, mais quand ça va être, quand ils auront fini leur truc, là, leur plan, leur reset, leur tout ça, je crois que nous, on va avoir des belles choses à vivre par la suite. Parce qu'on est en train de s'organiser. J'ai l'impression que la politique de là aujourd'hui, elle ne nous intéresse plus. Voilà. Comment on va faire? Parce que malheureusement, on n'arrive même plus à voter parce qu'il ne nous intéresse plus. Ou alors il faut vraiment le candidat, mais il n'arrive jamais à dépasser le truc parce qu'il est trop petit candidat. J'aime pas le mot petit candidat, mais donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vois qu'on va toujours mettre les mêmes. Encore, je parle de la présidentielle, toujours les mêmes. Et nous, on va travailler. C'est comme ça qu'il faut qu'on se dise de l'autodiscipline tous les jours et créer de nouveaux réseaux. On est en train de créer de nouveaux réseaux. C'est ce que j'allais dire. D'activité. C'est vraiment, y a un changement qui se passe. Oui, moi je crois en ça. Tout doucement, et il faut élargir ça. Je vois déjà rien qu'avec l'association qu'on a faite, ou même quand on faisait les réunions. C'est fabuleux, je crois. Oui. Il faut qu'on se mobilise pour ce changement en Guadeloupe. Et être unis. En Guadeloupe. Et c'est pas parce que nous sommes un tout petit pays que nous ne pouvons pas sortir grandis de cette épreuve et emmener une solution viable pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est important. On peut l'apporter. C'est là-dessus que j'aimerais finir, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est rempli d'espoir, parce que déjà hier, j'étais dans mon atelier de monnaie libre, donc c'est un réseau de monnaie libre en Guadeloupe qui est en train de se développer d'une façon, c'est incroyable. On a fait des échanges hier, mais moi, mon kombucha, c'est comme ça que je l'entretiens, c'est plein de choses. Je prends des fruits, des légumes, j'ai eu mes œufs. On s'en passe de l'euro si on s'organisait tous. Tout à fait. On affaiblirait ce système-là. Eux, là, qui veulent leurs euros, leurs gâteaux, leurs trucs ça. Nous, entre nous, on est en train de parler de jardins partagés. De toute façon, c'est toujours
toujours ça qui a fait fonctionner le monde. C'est pas la grosse finance, hein. C'est quelque chose de caché. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Molokoï, l'histoire de jardin en ville. Ah oui. Il a gagné la fabrique Aviva. Ouais. Donc c'est intéressant son projet de jardin en ville. Donc c'est occuper l'espace, planter. On peut pas être toujours dans sa tête. Il faut aussi s'occuper de ce qu'on mange. Hein, et nos agriculteurs, les aider. On a besoin de terre, arrêter de construire partout en Guadeloupe. On a besoin de personnes qui pensent autrement l'occupation de l'espace. Et il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'idée, cette jeunesse s'alimente très mal. Ça, Je suis désolée, hein, mais je les vois acheter dans les lolos leurs trucs, leurs bokits, leurs trucs, machin, et avec leur coca et tout. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a cette rééducation à faire. Il y a une éducation populaire à faire. Hein. Par rapport vous allez avoir du travail, docteur Irisa Grémus. Il y a du travail avec le conseil. De par les associations, mais là, je crois que j'ai donné, là. Non, pour la vie en cabinet. Hein, alors, oui, pour la vie en cabinet. Alors, ça sera dans les associations. Oui. Alors, Jade, tu as parlé de monnaie libre. Marlène Champard te demande c'est quoi la monnaie libre. Ah, c'est un autre thème. Alors, c'est toi qui en as parlé. Oui. J'en parle beaucoup parce que je suis une pratiquante de la monnaie libre et on est au moins, je crois qu'on est au moins déjà 150 portefeuilles en Guadeloupe. On a peut-être une trentaine de certifiés. On touche un revenu universel. Ça veut dire que les certifiés touchent un revenu universel. Et nous échangeons c'est tous les deuxièmes samedis du mois. On se rencontre et on fait part de ce qu'on échange. Il y en a qui plantent, il y en a qui amènent des boissons, qu'ils ont fait eux-mêmes, des sirops, des jus de curcuma, de gingembre et tout ça. On fait nos affaires et on apprend à vivre sans l'euro pour baisser justement notre compte bancaire. Et j'aimerais faire intervenir des personnes qui pour le moment ne se sentent pas d'en parler parce que c'est assez complexe, c'est virtuel. De toute façon, on le sait, hein, la finance, hein, docteur Irisa, c'est virtuel, hein, l'argent, c'est virtuel. Oui, tout à fait. Et la monnaie libre, c'est virtuel, c'est un logiciel, c'est une blockchain, et c'est moi qui crée ma June, c'est la June, hein, la monnaie s'appelle la June. C'est moi qui crée ma June avec ce que je vais faire avec. C'est-à-dire si chez moi j'ai une robe, je l'échange, ou si moi j'ai récolté du coton, j'ai récolté du coton que j'ai mis dans un sac, je l'ai égrené et je l'ai échangé en June que j'ai vendu hier en 20 June pour une personne qui avait besoin de coton. Voilà. Et ben on apprend à se servir de ce qu'on a chez nous en Guadeloupe et on l'échange, mais on sort de l'euro. Voilà. Et un jour ils vont nous choper, hein. Mais des échanges de plantes aussi. Oui, on fait des échanges de plantes là, voilà. Actuellement, ils appellent ça. Mais Jade, chacun vient avec une plante et puis il repart avec une autre plante. Ça c'est. Oui, ça c'est le troc. Le troc. Voilà. Ces échanges-là, vous faites ça où, Jade? Hier, on était donc au Lamentin. La prochaine fois, ça sera à Bouillante. Ça sera un atelier spécifique certification. Parce que en Hexagone, il y a des voitures qui se vendent, il y a des maisons, il y a des instruments de musique. C'est tout un monde, comme Dr Irisa. On est tous dans un monde où on a décidé de boycotter le système, pas en faisant la guerre avec des armes, mais ce sont ces deux personnes, Stéphane Laborde, qui a inventé, qui a développé ce système monétaire, mais je vais dire virtuel, par une blockchain, et tu ouvres ton compte, tu as ton compte portefeuille. Voilà, tu as ton nom, il faut jamais perdre son code et son identifiant parce que c'est fini. Suite à ça, tu fais tes affaires. Et puis voilà, et en plus de ça, si tu es certifié, une fois que tu as pratiqué des échanges, tu peux demander une certification, il faut que tu sois certifié, j'en parle très bien en fin de compte. Hein. Tu dois être certifié par 5 membres, comme moi par exemple qui suis déjà certifié. Tu es certifié par 5 membres, mais tu dois rencontrer les gens. Tu dois faire les gens pour pas éviter qu'il y ait 10 comptes de la même personne. Parce qu'autrement, elle toucherait 50 June par jour. Donc, il y a un contrôle, c'est la toile de confiance. Et cette toile de confiance, elle est garantie par des membres qui se rencontrent. C'est pour ça que une fois par mois, on crée ces rencontres pour qu'on puisse se voir physiquement, pour faire voir qu'on est des êtres vivants et qu'on est humains. Et suite à ça, je touche 10 June par jour. Des êtres vivants. Voilà. Oui, nous sommes des êtres vivants. Voilà.
Voilà. Et je touche mes 10 June par jour. Et ben, je m'amuse à trouver tout ce que je peux trouver en June pour épargner mon compte bancaire. Et je fais même, moi, des nuits. Je fais même des week-ends à mes gîtes en June. J'ai déjà eu, pour Pâques, j'ai eu un couple qui est venu en June. Il y a eu plusieurs questions sur ça. Non. Non, c'était la seule apparemment. Donc je réponds à cette dame qui, voilà. Mais je le mets sur le Facebook de la Guadeloupe Alerte. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hors système aussi, la monnaie libre. C'est pour ça que je dis à Alex, un jour, ils vont nous attraper, mais ça n'ira jamais en bourse. Hein. C'est pas possible, c'est pas le Bitcoin. Voilà. C'est tout, Alex? Oui, enfin, il y a beaucoup de réflexions. Vas-y. Alors, il y a Mariko. Alors, le temps pour moi de me retrouver là. Alors, on va commencer par Mariko qui disait que, pour revenir sur ce que disait le docteur, que la peur et le stress provoquent également des problèmes de santé. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est ce que... C'est des réflexions, oui. Et puis, vous avez parlé d'une chaîne YouTube. Qui est-ce qui a parlé de la chaîne YouTube? Tout à fait. Voilà. Et il y a Adrien Depré qui disait que c'est une très bonne chaîne YouTube. Ah. Comment? Quelqu'un qui félicite ta chaîne YouTube. Ah, d'accord. Ouais. Et puis, vous avez parlé de l'eau, de charbon, tout ça. Il y a Marlène qui faisait part de son expérience. Pierre de céramique dans l'eau. Elle parlait de pierre de céramique. Ah oui, il y a aussi ça, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et puis voilà quoi. Hein. Donc, et pour le système immunitaire, elle parlait de la diversification au niveau de l'agriculture. Oui. Ah oui, ça c'est important. Mais tu en as parlé. C'est important. Oui. Hein, de manger déjà des produits. Mais c'est vrai qu'avec les pesticides et tout ça. De manger des produits frais locaux, de préférer les aliments que l'on va cuisiner. Plutôt que de la cuisine industrielle, ça c'est important. Il y a aussi la façon de cuire, préférer la cuisson à la vapeur, à feu doux, éviter la cocotte minute parce qu'il y a une déperdition vitaminique dans ce qu'on cuit. Et il ne faut pas oublier que les vitamines sont très fragiles. Il y a aussi l'histoire du micro-ondes, ça c'est quelque chose à mettre à la poubelle, y compris pour réchauffer. Oui, parce que quand on mange pour amener une certaine énergie à notre corps. Donc le micro-ondes désénergétise ce qu'on mange. Donc c'est des aliments morts. Donc c'est pas la peine de... Ça vous remplit tout simplement. Donc jetez vos micro-ondes s'il vous plaît. C'est des aliments morts. Inutile de manger au micro-ondes. Et la nourriture industrialisée, c'est des ordures. Si on veut bien se porter aussi, il y a diminuer tout ce qui est chair, parce qu'il y a des gens qui mangent de la chair matin et soir. Non, ça peut être de la chair 2-3 fois par la semaine. Il n'y a pas besoin d'autant de... Et quand on mange beaucoup de viande, on mange aussi la souffrance animale. Il ne faut pas l'oublier. Mais, docteur, tu as raison. Comment expliquer que depuis le début de la Covid-19, on n'a jamais, même sur le plan médical, on n'a jamais encouragé les gens. Sous la métropole, oui, on a beaucoup parlé de produits fermentés, on a beaucoup parlé d'aliments frais, de tout ce qu'on disait. Mais ici, pourquoi on ne rabâche pas ça dans l'oreille des gens à longueur de journée, manger les produits frais, manger les fruits, manger les légumes, renforcer le système immunitaire. Pourquoi on ne rabâche pas à longueur de journée? Oui, c'est ce qui, c'est un début avec ce que je fais là. Oui, mais c'est pour ça que j'ai parlé depuis le début. C'est un début, et ça a un peu traîné, je trouve. Un an après. Ça a un peu traîné parce que là, aussi les gens commencent à comprendre qu'il y a autre chose à faire, quoi. C'est important de manger autrement. Et moi je dis, ce réveil-là, il a son temps, quoi. C'est maintenant. Et la médecine va changer, là. Elle va, pour moi, oui. Déjà, le concept de maladie, le concept de virus, de microbes, comme je vous ai expliqué, je pense que les savants vont faire Les médecins vont être obligés de se remettre en question. Tu crois? Non. Je pense que ça va un peu bouger. Ça va un peu bouger de ce côté-là.
Mais il y a plein de choses dont on ne parle pas. Il y a plein de découvertes intéressantes. Par exemple, le docteur Furtillan, il a trouvé une hormone, la mélatonine, qui marche très bien dans les troubles du sommeil. On ne veut pas admettre sa découverte. Il y a les travaux du docteur Hammer qui a parlé du choc biologique dans l'apparition des cancers. On n'en parle pas. Il y a vraiment beaucoup de chercheurs et de médecins qui ont fait des découvertes incroyables qui sont restés sous silence, parce que ça n'amène pas d'argent au système en place. Non, mais il faut le détourner, le contourner, le surpasser. Le système est très fort, quoi. Et là, on a voulu nous vendre du vaccin plutôt que nous vendre des traitements. Oui. Donc on n'a pas fait de travail sur comment augmenter ses défenses immunitaires. Oui, ce travail-là n'a pas été fait. Donc c'est au peuple de se prendre en charge, d'où ce conseil scientifique qui va, je pense, emmener des réponses. Il fallait qu'il y ait ça ici. Parce qu'en France, ils font leur petit travail aussi. Nous, on devait le faire en Guadeloupe. C'était important de le faire en Guadeloupe. Pour faire changer un petit peu, on va dire, les mentalités. Et puis, je dis toujours, amener cette vérité qui est trop souvent cachée. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est des choses qui existent et qui peuvent être retrouvées sur Internet. Oui. Voilà. Alex, il y a d'autres... Oui, d'autres réactions. Alors, on parlait de la façon de manger, cuit, etc. Alors, le temps pour moi de me retrouver là-dedans. Alors, voilà. Alors, il y a Leila Bouaza qui... pose la question, est-ce qu'il faut manger cru le plus que possible? Tout à fait, parce que c'est le cru qui va nous emmener le plus d'énergie. Donc je dis souvent, chaque repas devrait commencer par une belle assiette de crudité. C'est ce qu'on faisait avant, dans le temps, même si les gens ne mangeaient pas, je parle du temps de ma maman, même s'ils ne mangeaient pas de crudité, elle me racontait qu'ils allaient dans la campagne, ils mangeaient tous les fruits qui existaient, et puis après, ils étaient capables de manger, gros manger là. Donc ils avaient mangé leur ventre plein de vitamines. Donc là, on voit beaucoup de gens qui passent à table, c'est le plat de résistance, et il n'y a pas de crudité. Je dis non, chaque repas doit commencer par une belle assiette de crudité. Donc maintenant, il y a le problème des dents. Quand on n'a pas de dents, on fait un jus de légumes. Oui. Ça peut être très, très facile. Un jus de légumes qu'on prend en début de repas. D'accord ? Parce que c'est vrai que les crudités, ça demande à être mâché. On ne peut pas les avaler tout rond. Parce que si vous avalez tout rond vos crudités, qu'est-ce qu'on absorbe dans l'aliment ? C'est le sucre. Donc le sucre va rester attaché à la fibre. Et la fibre, elle part dans les selles. Donc vous n'aurez pas assez de, comment on va dire, de nutriments. Vos nutriments partiront dans vos selles, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mâcher. Donc quand vous faites un jus de légumes, l'avantage c'est que c'est déjà filtré, c'est absorbable directement. C'est ça qui est intéressant dans le jus de légumes. Et pas besoin d'un gros appareillage, avec un blender tout simple. Vous mettez un concombre dans un blender, coupé en morceaux, sans eau. Vous mixez et vous filtrez. Vous avez un jus de concombre. Et souvent, quand on mange le concombre, et on va manger 2 rondelles dans une assiette, non. Quand je parle de crudité, c'est un concombre entier. Pas une rondelle de concombre et une rondelle de tomate. Non. C'est une bonne assiette de crudité. Donc, j'espère d'avoir répondu à sa question. Et toujours en début de repas. D'accord. Il y a Monflou, qui aimerait trouver des graines de zèbre à pic. Monflou, c'est pas zen à pic, c'est zèbre à pic. Ou en français, herbe à pic. Voilà. Ça, je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est difficile à faire pousser. J'en ai récupéré puisque j'en ai. Oui. Mais j'ai jamais réussi à trouver comment faire ça pousser. Je sais pas. Moi, j'en ai. Je commence à en faire pousser là pour voir. Donc, ça sort à peine. Donc, je peux pas trop en parler. À partir de la graine. Oui, j'ai commencé à le faire. Je vais poser des questions à docteur, moi, puisque j'ai envie de faire pousser.
Non, j'ai envie de faire j'ai mis pousser, en moi. terre et puis je regarde, là, c'est en train. C'est en train de pousser. C'est en train de pousser. Ah, donc, il faudrait que je demande à la docteur comment elle a fait, parce que je n'y arrive pas, moi. Bah, j'ai simplement J'ai mis- beaucoup de graines, J'ai mais pris je- un pot, j'ai mis dans un pot, hein, j'ai pas mis oui, dans oui. un jardin, j'ai mis dans un pot avec de la terre et du terreau. J'ai mis une terre du et ça a jardin. poussé. Ben oui, c'est en train de, ça sort tout doucement. Ah ben, mais j'ai un problème. Ça sort alors, tout moi. doucement. Oui, Ouais, je Oui, parce qu'il y en a je qui ont m'étonnais fait parce pousser. qu'on m'a dit que c'était par bouture et puis là je vois que Non, pousse. ça ne pousse pas par bouture. Ah bon J'ai essayé ça, ça ne pousse Ah, pas. d'accord. Ça Donc ne moi pousse je l'ai mis, j'ai pas. mis en terre et Des c'est bon. graines. D'après les recherches que j'ai fait par la suite, c'est les graines qui poussent. J'ai les graines, mais je n'arrive pas à les faire pousser, ça ne pousse pas. Donc dans du terreau, essayez, mais ça met du temps. Hein. Je crois que ça fait bien un mois et là Ah ça, ouais. je vois le truc. Mais ça prend. Ah ouais, oh, vous Voilà. avez de la chance. Donc ça. Parce ça que existe. vous savez, docteur, qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Oui, Ah oui. je sais. J'en ai donné à pas mal de gens, mais là j'en ai plus. Il y a J'en beaucoup ai de gens- plus. il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Marlène qui nous dit que les légumes racines on nous a fait peur avec le chlordécone, avec la répartition sur le territoire. Et elle a parlé de la mélatonine. J'en prends, cela fait du bien pour le sommeil. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ben, je sais pas comment elle l'a eu parce que c'est pas évident. Hein. Ah, Il faudrait qu'elle nous dise ça. C'est elle qui peut nous dire ça. Et puis, on nous parle de l'huile de Nigel, apparemment, qui est bon aussi. Ah, l'huile Moi, de je- Nigel. ouais. Ah, mais Oui. c'est une huile essentielle, ça. Non, c'est une huile. Végétale Comment Non, c'est l'huile de Nigel. Non, qu'elle non, a c'est juste une pris. huile. Oui. Végétale. Bon, comme beaucoup d'huiles, hein. Il y en a Ah, qui sont d'accord. bonnes pour la santé. D'accord. Et puis, on nous parle des patchs. Ah, les patchs. Docteur Foutillon, Mais oui, professeur c'est ce que je disais, Joyeux. c'était les patchs de soigner Valentonine. certaines maladies. De Valentonine. Ah. C'est l'hormone pour le sommeil. D'accord. Oui. Ok. Voilà, c'est cette patch-là qui n'est pas connue. Je n'en ai jamais entendu parler d'ailleurs. Moi non plus. Pour ça, patch. Et voilà, sinon pour le moment c'est bon. D'accord. Bah, de toute façon, c'est terminé. D'accord. On a bien, on a bien avancé, docteur. Oui. Tu as appris des choses. Ouais, ouais. Non, mais je crois qu'il y avait un besoin. Hein. Je crois qu'il y a un besoin de parler de ce système immunitaire. C'est vraiment devenu quelque chose presque de tabou maintenant d'en parler. Autant avant on parlait des maladies auto-immunes, mais maintenant on parle de système immunitaire tout simplement. C'est-à-dire que tout le monde est concerné. Il n'y a pas que les maladies auto-immunes. On est tous concernés par notre système immunitaire. Et le docteur Irisa Remus m'a bien dit, c'est notre hygiène de santé, notre hygiène de vie. C'était quoi la phrase? Ma santé. Ma santé et mon immunité dépendent de mon hygiène de vie. Ah ouais, on a travaillé cette phrase. Hein. Alors, juste une petite précision pour quelqu'un qui disait en fait que le couille, on peut manger le couille si on n'a pas de problème d'intestin. Oui. Oui, non. C'est-à-dire que les gens ont tellement perdu l'habitude de manger du cru que ça peut faire ça. Oui. Ouais. Ça peut, bah oui, ça va ballonner. à un Ça moment. ballonne, ouais. C'est pour ça que je dis d'y aller doucement et de mâcher surtout. On ne mâche pas. Alors, et La justement, mastication, c'est il faut bien marcher. important. Et puis, juste après le repas, il suffit de boire de la citronnelle aussi. Et puis, ça Pas aide trop, à pas la trop. digestion aussi. Pas hein. trop, hein, parce que je dis souvent, l'estomac, c'est pas une poche passoire. C'est-à-dire que quand vous allez boire beaucoup après le repas, vous pouvez boire une petite tasse. Une petite tasse, chaude, oui, voilà. bien sûr. Mais bien boire sûr. beaucoup après le repas, parce Non, qu'il y a non, beaucoup de gens qui ont cette habitude-là. De boire Non, trop. parce que ça dilate sa poche gastrique, ça dilue les sucs digestifs et ça rend votre digestion très très longue. Ah oui. Donc c'est pas bon de boire tout de suite. On grand un bal d'eau après le repas, puis là, bah, il y a plein de gens qui font ça. Non, non. D'accord. Non. Mais, oui, hein. en fait, quand je ne parle pas de boire de l'eau, boire une tasse de Voilà, citronnelle. boire une tasse de tisane. Non, de citronnelle après. Voilà. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est bon. Ah, c'est bon. Eh Parce ben. que si on parle de tout ce qu'il y a là, on ne terminera pas aujourd'hui. C'est vrai. Non, mais c'était... Ça défile là, ça défile vraiment. Docteur Irisa Remus, c'était... moi, c'est la première fois sur un flyer que j'avais autant de likes. C'est vrai. Oui. J'étais très surprise et j'ai dit, oula, il y a un besoin. C'est un besoin. Voilà.
Donc c'est très important. Oui, c'est un besoin. Je pense que je ferai revenir le conseil. Si ça fait augmenter l'audience de Méga FM, c'est bien. Moi, je sais. Parce que j'ai appris toute l'histoire de la radio, là. Oh, mais Méga FM est une radio qui est très écoutée et vraiment, moi, j'étais très surprise. Je connaissais même pas il y a 2 ans, mais maintenant, je suis très surprise. Moi, j'ai toujours été interviewée. C'est ce qu'il y a de. Ici, c'est une maison du peuple, parmi tant d'autres à la Guadeloupe. Mais c'est une station où, comme d'autres, comme Radio Tambou, tout ça, où on fait parler les personnes. On leur demande de se faire connaître quand ils sont moins connus. Il y en a qui sont très connus et d'exprimer tout ça. C'est très important parce que c'est avec des idées et des pensées collectives qu'on arrivera à faire quelque chose. Et de faire voir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Oui, il faut avoir une bonne audience. Toutes ces radios, comme tu dis, là, Méga FM, Radio Tambour, Radio Côte Caraïbe, je trouve que c'est des radios intéressantes qui devraient être beaucoup plus connues. Parce que ça fait parler le peuple. C'est vrai. Alors que les autres sont un peu muselés. Il faut de l'éducation populaire. Et puis, c'est la com. Et pourtant, on dit qu'il faut pas. Non, on a besoin faut dire les choses, les redire et être ensemble. Et là, ce qui s'est passé aussi, c'est que l'information, elle circule pas trop, puisque les gens ne se voient pas. L'information circule quand on se voit, quand on se rencontre. Là, il y a la distanciation physique. Donc on se parle beaucoup moins. On ne se parle plus. Donc ça c'est important. Mais ça c'est avant le problème de Covid, avec l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Oui, on se parle moins. Voilà, aussi. On se parle à travers les réseaux sociaux. Donc, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On a besoin d'un contact, on a besoin d'échanges. C'est vrai. De toucher aussi. Oui. Je vous ai dit que le toucher, c'était la première source. Etc. C'est vrai. Sécréter les hormones du bonheur. C'est vraiment important. Donc, quand on pense à toutes nos personnes âgées qui sont toutes seules et qui n'ont plus la visite de leurs parents, je trouve que c'est dur. Moi, j'ai été marquée par ça parce que j'ai des cousines qui sont très, très dans la peur et qui m'ont dit que j'allais rendre leur mère malade. En allant la voir sans masque. Alors, oui, ça m'étonne pas. Donc c'est très très dur cette histoire, même pour les personnes âgées. Ça nous a divisés. Ça nous a divisés. Ça, voilà, c'est dit, on est déjà très peu en contact, mais là, ça nous a divisés. Ah ouais. Alors Jade, on te demande de rappeler où se trouve cette radio. Jade, c'est pour toi la question là. Où se trouve cette radio? Méga FM. Oui, c'est pas assez marqué, j'avais dit. La radio, elle est sur 88.9, sur Méga FM. Quelle commune? Et à Anse-Bertrand. Moi, vous savez que je viens de Déhay. Tous les dimanches, il y a quelqu'un hier qui m'a dit, tu vas à Anse-Bertrand de Déhay pour 1 heure d'émission. Et ben, j'ai dit, c'est ça l'engagement. C'est ça l'engagement. Ce matin aussi, j'ai eu une discussion avec une dame qui prenait son petit déjeuner avec moi au gîte, et elle m'a dit tu remplis ta vie, c'est bien comme ça. J'ai dit mais je remplis pas ma vie, je ne m'ennuie pas, je fais pas ça pour remplir ma vie. J'ai besoin de faire de l'intérêt général, j'ai besoin de ça et je me sens vivante, voilà. Je lui ai dit j'ai pas besoin d'avoir un homme ou quoi que ce soit dans ma vie. Ma vie c'est d'être collectif, d'être participatif. Je me sens bien, je viens même avant. Alors. Donc elle a dit j'ai pas besoin d'avoir un homme. Ça veut dire ça que ça veut dire. Je te taquine. Vu mon parcours, je vois que j'ai pas besoin d'avoir un homme pour être bien parce que je suis pas épanouie. Je te taquine. Voilà. Alors, écoute, docteur Iriza, Rémus, on va s'arrêter là. Je pense que on fera plus tard, on va laisser courir ce Covid les quelques mois pour faire revenir le conseil. Peut-être que vous serez plusieurs, vous serez plus assis pour le présenter bien et puis développer tout ça ensemble. Et puis moi, je te remercie. Je te dis à bientôt. On se croise des fois sur des terrains, on va dire. Et je t'apprécie beaucoup aussi.
On a des caractères toutes les deux. Hein. Comment? On a des caractères et on est des femmes. Je vais pas dire potomitans parce qu'on a entendu le week-end dernier, on disait qu'il fallait arrêter de dire qu'on était des femmes potomitans parce que les hommes ils comptaient trop sur ces femmes potomitans. Et alors, faut plus dire qu'on est des femmes potomitans, mais voilà, tu es une femme de Guadeloupe et qui veut aider et protéger parce que tu es plus dans la protection de la Guadeloupe. Il y en a qui construisent l'économie. Toi, tu veux protéger la santé des Guadeloupéens. Voilà. Je te remercie. Tout à fait. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Alors, dimanche prochain, je vous prépare une émission très surprise et vous serez très étonnés. Voilà, j'en dis pas plus. À dimanche. Ok. Après les années vinyle et momenta, toujours plus de culture sur Méga FM. Mimi, mi photowaï, méga déboulé, tous les dimanches.